14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Sandy Boulanger. Nous évoquons la sexualité et la santé, la sexualité de vous-même ou de votre partenaire. Et je crois, Blandine, que vous appelez parce que c'est votre compagnon qui a des problèmes de santé. Hein, c'est bien ça, bonjour. Tout à fait. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour, oui, Blandine. tout à fait. C'est pas moi qui suis en souffrance, effectivement. Oh, si, certainement, certainement aussi. Alors, si, mais en tout cas, c'est la souffrance indirecte. Alors, lui, ça a commencé il y a 2 ans. C'est une angine bactérienne diagnostiquée tardivement et qui a été mal soignée, qui a déclenché une fatigue chronique, des palpitations, des vertiges à l'effort. Donc, effectivement, la question de la sexualité, à ce moment-là, on était dans la fatigue, la maladie. Moi, je le sollicitais, mais il me dit, là, je suis vraiment fatiguée. Bon, ça se comprenait, ça a duré. Il y a eu quelques rapports quand même qui n'ont pas été aussi extraordinaires que ça l'était avant cette angine. Et c'était bon, voilà. Mais ça arrive dans un couple. C'est vrai que je ne me suis pas inquiétée sur le moment. Je m'inquiétais pour lui, pour sa santé. Je voulais qu'il reconsulte. Mais il me disait que ça allait passer, que c'était peut-être le surmenage. Il se trouvait peut-être... peut-être qu'il mettait la tête dans le sable, à mon avis, à ce moment-là. Comme beaucoup d'hommes, oui. Voilà, il a un comportement typiquement masculin là-dessus, on pourrait même dire archétypal. Hein. Et ça a traîné, voilà. Il a enchaîné des infections ORL à répétition, qui du coup n'ont fait que le fatiguer. Et je pense, là c'est avec le recul, que à cela s'est ajouté finalement une anxiété de la performance, parce qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, à mon avis, à cette période-là. Et que du coup, de voir que ça fonctionnait pas, ça a dû recréer un stress. Et c'est là où le psychisme est venu se greffer au physique. Donc là, on était rentré dans un cercle vicieux auquel se sont rajoutées d'autres pathologies qui auraient dû être bénignes et se sont révélées compliquées à chaque fois. Et la crise sanitaire est arrivée. Donc des interventions qui auraient dû être effectuées en urgence, qui effectuées avec 4 mois de retard, voilà. Et donc ça a forcément des infections comme ça dentaires qui se propagent, qui sont mal soignées à chaque fois. Ça c'est sûr que ça a des effets. Et chez lui, je pense que ça a entretenu le blocage puisqu'il n'arrivait pas à récupérer sa force. Il avait toujours ses essoufflements, ses douleurs dans la poitrine. Et il me disait toujours qu'il était trop fatigué, Puis après, il a commencé à trouver d'autres excuses. Là encore, c'est assez masculin. Alors là, moi, j'ai commencé à le vivre difficilement. Je me suis posé la question, est-ce qu'il me désirait toujours? En fait, non, je me sentais indésirable. Et je n'avais pas saisi, je pense, à ce moment-là, la question essentielle que les hommes ont à propos de leur érection, en fait. Moi, j'avais pas compris tout ça. C'est ma deuxième vie. Avant, j'ai été mariée longtemps, très jeune, avec le même homme, et il n'y avait pas eu cette problématique-là. Donc, du coup, je ne connaissais pas. Ça vous a mis en péril par rapport à votre sentiment d'être désirable. Et puis, je me sentais... mon compagnon, un très bel homme, qui se faisait énormément solliciter par la gente féminine, et finalement il m'a choisi moi, un peu plus vieille que les autres, et puis c'est avec moi qu'il fait sa vie, qu'il a construit quelque chose. Alors bon, je me demandais est-ce que finalement il n'aurait pas préféré une plus jeune. Enfin, on se torture de toute façon quand il y a ça. C'est féminin. Voilà, voilà, c'est ça, c'est typiquement féminin. Et se faire des films et se faire des dramas pas possibles, c'est typiquement féminin. Donc du coup j'ai commencé moi à être insupportable, à lui mettre aussi la pression, parce que je lui disais oui mais tu te rends compte, moi ça fait 6 mois, là ça va faire 1 an que j'ai pas eu d'orgasme, enfin avec lui, mais c'est ça. Pour moi, on va dire la sexualité qu'on avait à deux, moi je disais toujours que je manquerais la terre et j'atteignais le firmament avec lui. Non, mais ces pannes ont eu des répercussions sur vous. J'ai développé des compulsions d'achat. Alors je m'achetais des vêtements de pin-up, des talons, parce que je voulais exacerber cette féminité, même si j'étais déjà féminine. Là, j'ai vraiment de féminine, je me suis transformée en pin-up et j'ai compris après d'où ça venait. Donc j'ai calmé un peu le jeu, on va dire. Mon portefeuille aussi, il fallait quand même le ménager un petit peu. Vous avez remarqué, moins il y a de vêtements, plus c'est cher.
Oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais là, après, je suis raisonnable. Je faisais sur la fameuse appli de seconde main, j'ai fait des superbes affaires, j'en suis ravie, j'ai revendu des vieilles choses. Enfin bref, Bon, c'est pas l'objet du. Et vous en êtes où alors aujourd'hui? Et bien là, du coup, bon, ça a duré. Il a effectivement pas eu de chance, puisqu'il y a eu deuxième confinement et il s'est fracturé en janvier au niveau de jambes, quelque chose qui n'a été opéré qu'en juin. Donc il a traîné la souffrance et il la traîne toujours. Donc il y a tout ça qui s'est ajouté, mais on n'a pas eu de rapport là depuis quasiment 2 ans. Ça fait plus d'1 an et demi. Et là, j'avais vu un sexologue d'abord moi seule pour essayer de comprendre ce qui se passait. Puis avec lui, il avait accepté de venir. Ah, super. Oui, mais il a pas accroché du tout avec le sexologue parce que le sexologue le renvoyait lui dans ses pénates, aller le chercher sur des choses où peut-être il n'était pas à l'aise. Pas prêt et surtout encore, que le sexologue avait des idées. Il avait une idée qui, je pense, il n'est pas allé sur la bonne voie. Il pense que c'est que mon compagnon, en gros, dans sa tête, c'est le sexologue qui pense pas. On ne peut pas baiser une épouse. Vous voyez, voilà, il est dans cette ambivalence-là. Bah oui. Bon, moi ça me. C'est ridicule parce que exactement, voilà. Oui. Voilà. Non, là, c'était même. On avait une alchimie extraordinaire. Bon, bah écoutez, on va le blacklister celui-là encore un. Non, mais parce qu'il pensait qu'on était trop ancrés dans cette vision judéo-chrétienne, alors que non, justement, nous. Non, mais enfin, vu tout ce que votre compagnon a traversé, on comprend qu'il est des pannes et que maintenant il a tellement peur de l'échec qu'il évite la sexualité. Mais en attendant, vous êtes frustré et finalement, cette frustration fait que vous avez de la rancœur, fait que ça crée des tensions dans le couple et c'est ça qui compte. Qu'est-ce que vous mettez en place du coup? Alors après, dans votre sexualité, pour que ça redémarre. Parce que moins on fait l'amour, moins on a envie. Alors lui, on peut pas trop le toucher, j'y vais tout doucement. Là, il m'a dit qu'il avait besoin de temps pour se remettre. Alors j'ai dit ok. J'arrête de lui mettre la pression. J'ai effectivement, comme je ne connaissais pas cette problématique-là, je n'avais pas compris du tout ce qui se passait. Et je suis dans attention quand même, Blandine, parce que ça c'est la réponse aussi très masculine. Il faut me laisser du temps. Sauf que si vous lui laissez du temps, dans 2 ans, vous risquez d'être toujours à la même. Donc il faudrait savoir si tout seul il se masturbe. Et maintenant, non, il n'y a plus rien, a priori. Il n'y a plus rien, même au réveil. Non, il n'y a plus rien depuis très longtemps. Donc, c'est pour ça, là, on va voir un cardiologue. Il a été pris en urgence, là, dans je pense qu'il faut aller voir un urologue qui a une notion de sexologue et faire des examens, donc, très particuliers, il a déjà fait des hormonologies, là, il n'y a rien, donc c'est bon. Après, là, ma généraliste m'a dit qu'elle allait s'en occuper, qu'elle prenait le relais, vu qu'il l'avait consulté pour ça quand même, donc il est dans une démarche. D'accord. Parce qu'il faut voir quels sont les résultats sur le plan médical d'une éventuelle difficulté érectile. Et parce que si ça se trouve, il y a un vrai, parce que vous avez parlé quand même de problèmes cardiaques, il y a peut-être un problème de vascularisation, et à ce moment-là, ça peut expliquer un problème d'érection. Parce qu'il a quand même des pointes dans le cœur, des essoufflements. Il est trop jeune pour avoir ça. Blandine, vous savez que la première alerte sur un éventuel infarctus, c'est les pannes d'érection. Oui. Donc c'est très lié. Donc peut-être qu'il faut d'abord voir quelle est réellement sa difficulté érectile avant d'y mettre une notion psychologique. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il me demande du temps et que suite à ce temps doit être mis à profit pour faire les examens et s'il y a des difficultés érectiles, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Il y a une panoplie exceptionnelle pour justement pallier ces pannes érectiles. Mais je crois que dans sa tête, ça c'est très très dur à accepter. C'est sa virilité qui est atteinte et c'est quelqu'un qui aime beaucoup. Alors moi, je vais poser les questions très clairement, Blandine. C'est plus facile à accepter de se faire aider sur ses érections ou c'est plus facile de vous perdre? Oui, c'est ça. Je crois qu'il faut être clair à ce voyez, à un moment donné. Qu'est-ce qui va se passer si ça ne bouge pas? Mais évidemment, je l'entends bien. Je l'entends bien, il faut qu'il l'entende. Donc quand il vous dit laisse-moi du temps, il n'a pas trop de temps à vous laisser. Il y a des besoins d'action dans ce temps.
voyez, parce que sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez finir par prendre un amant, ou vous allez le quitter, ou vous allez être tellement malheureuse que vous allez être désagréable avec lui. Enfin. Voilà, c'est plus mon côté mégère qui va ressortir, et il mérite pas ça. C'est un homme formidable. Mais vous méritez pas ça non plus. Vous méritez pas ça non plus. Je ne mérite pas ça non plus. Oui, parce que c'est pas mon tempérament d'être comme ça. Vous voyez, vous avez, enfin, je veux dire, qu'il ait eu des tas de problèmes et un tas de circonstances qui expliquent et que vous puissiez lui pardonner, ça c'est une chose. Mais qu'il ne fasse rien pour que ça s'arrange, ça c'est pas pardonnable. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Vous comprenez là où il faut mettre les limites, hein? Oui. C'est un peu ça là. Donc c'est pour ça il faut que vous soyez clair quand même avec lui. Dans l'intérêt de votre histoire et donc dans son intérêt, hein, c'est pas. C'est pour tous les deux. Hein. Mais le laisser du temps n'est pas de l'inaction. Hein. Oui. C'est laisser du temps pour que les actes s'opposent et grandissent. C'est pas de l'inaction. Parce que sinon il va laisser passer et il se passera rien. Mais oui. Bah oui. Oui. Donc il faut que vous soyez très clair et réécoutez ce qu'on vous a dit, notez et puis action par action. Et comment lui présenter? Parce que lui, il m'a dit qu'il en avait marre de mes ultimatums. Il le vit comme ça, alors que c'est pas comme ça que je voudrais lui présenter, mais c'est ça qui est embêtant, parce que ça fait très castrateur, hein, ces ultimatums. C'est sûr que sinon je m'en vais, voilà. Non, mais ça c'est pas bon, l'ultimatum. C'est pas bon, voilà. C'est pas un ultimatum qu'il faut lui poser. Il faut lui tout simplement lui donner la suite de ce que je viens de vous dire. Faire d'abord un examen pour voir où on en est sur les difficultés érectiles qui seraient dues à ces problèmes de santé. Ensuite, en fonction de ça, on peut agir. Vous voyez ? Oui, tout à fait. Oui. Et c'est là où vous pouvez dire que vous avez. C'est là où vous pouvez dire que vous avez été conseillé et que donc il ne faut pas laisser passer du temps, parce que plus vous laissez passer du temps, s'il y a des difficultés érectiles, plus ces difficultés érectiles vont s'installer. Donc il ne faut pas laisser passer du temps. Vous voyez, mais vous pouvez très bien lui dire, écoute, j'ai bien compris que tu avais besoin de temps, alors je me suis renseignée et vous lui indiquez la marche à suivre. Et vous veillez à ce qu'il la suive, cette marche à suivre. Oui. J'ai la complicité de mon médecin généraliste. Et ben voilà, hein, c'est votre médecin, c'est pas nous qui vous avons dit ça, c'est votre médecin généraliste. Parce que souvent les hommes, quand on se réfugie derrière quelqu'un qui est médecin, ça les rassure. Plus que le psychologue d'ailleurs. Absolument. Et puis s'il n'y a pas de difficulté érectile sur le plan médical, à ce moment-là, oui, il faudra prendre les choses en main sur le plan psychologique et ça sera beaucoup plus compliqué, mais c'est possible aussi. Mais il faudra qu'il ça nous des blocages comme ça après. Mais bien sûr, faut-il qu'il en ait envie. Oui. Mais du coup, ça vous engage tous les deux dans votre relation. Vous pouvez pas toute seule porter les choses ou renoncer. Vous êtes à deux toujours. Dans cette belle complicité que vous aviez il y a quelques années, vous traversez une épreuve difficile, et c'est à deux qu'on se retrousse les manches et qu'on y va. Même si on a une période où on fond du seau, il y a un moment où on se remobilise pour le couple et on avance. Et puis on peut donner du plaisir à sa femme même si on n'a pas d'érection. Hein. J'allais vous le dire. De temps en temps, c'est bien de le rappeler quand même. Et puis même sans fatigue. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de jouets qui existent. Il a juste à tenir un jouet pour participer et être avec vous. Mais bon, c'est quand même chouette aussi de vivre ces moments-là à deux. Et surtout, rassurez-vous, c'est pas de votre faute si il a des pannes. N'imaginez pas qu'il ne vous aime plus ou qu'il ne vous désire plus. Enfin, qu'il vous désire plus. De toute façon, il désire plus rien pour l'instant. Donc, c'est pas vous qui êtes en cause. On fait une petite pause. On se retrouve pour le Love Conseil et on vous donnera quelques conseils pour entretenir la flamme.